l'action de la Française des Jeux ne vaut plus rien du tout. Alors, c'est peut-être le moment de devenir acheteur, ou est-ce qu'il faut encore attendre justement une baisse de la valeur de cette action pour venir se positionner? On va voir quelle est la façon la plus intelligente d'intervenir sur l'action FDJ. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Alexandre, le trader indépendant. Et on va voir ensemble justement ce qui se passe actuellement avec l'action de la Française des Jeux qui s'est littéralement cassé la gueule. Voilà, rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques mois maintenant à propos de cette action. Voilà, tout simplement je vous demandais d'être prudent car les introductions boursières sont généralement assez trompeuses. Je veux dire, se placer sur une introduction boursière, c'est un peu faire du 50-50. C'est tout simplement du casino. Voilà, vous lancez une pièce pile ou face, vous allez au casino, vous misez sur la roulette, sur une couleur, je n'en sais rien. C'est du 50-50. Pratiquement en réalité c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse. Effectivement parfois ça va fonctionner mais parfois ça ne fonctionnera pas et vous risquerez tout simplement de perdre beaucoup. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Donc maintenant je vais tout simplement vous dire comment faire pour pouvoir investir sur l'action Française des Jeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de tout vendre pour ceux qui ont déjà acheté en décembre tout simplement? Ou alors est-ce qu'il faut tout simplement oublier cette action et ne jamais se positionner dessus? Voilà, on va voir ça ensemble. Alors déjà, je veux que vous compreniez bien que déjà on va avoir des zones qui vont être importantes à comprendre et que je vais déjà tracer ici. Il faut vraiment que vous compreniez ça pour que je puisse vous expliquer la suite. Quand nous avions ouvert à peu près sur les 22 € l'action. Et nous avions décoté au niveau du prix durant plusieurs jours jusqu'à atteindre un plus bas. Ce plus bas qui se trouve à peu près ici sur les 21,41 aux alentours. On a rebondi dessus. Nous avions ici du coup du peu qu'on pouvait estimer une zone de support. Nous avions pris de la valeur. Ce qui s'est passé ensuite par la suite, c'est que nous avons surpassé le cours d'ouverture de la bougie que l'on va tracer ici, et qui là, psychologiquement, était devenu, dès son apparition, une zone de résistance. Nous avions par cette bougie cassé cette résistance, et là on pouvait se dire, ok, on va commencer peut-être à avoir des mouvements aussi intéressants. On a rangé, des gros investisseurs se sont placés, explosion des prix, et par la suite, comme vous le savez, l'actualité, voilà, on est tous au courant, l'événement du coronavirus qui vient impacter de nombreuses actions. Non parce que c'est pas le corona qui va impacter directement, mais c'est en réalité l'anticipation, la peur des gros investisseurs. Voilà, ils ont établi plusieurs scénarios et pour sauvegarder leur portefeuille, ils ont liquidé énormément de positions, dont ceux qui étaient sur la FDJ. Et tout simplement, ce qui s'est passé, ça a entraîné une décote des prix. Donc là, les particuliers qui étaient sur un investissement long terme ont vu tout simplement leur investissement se réduire, même passer au négatif, puisqu'aujourd'hui nous sommes bien en dessous du prix tout simplement de la première séance de cotation, et nous sommes même passés en dessous du prix d'achat lors de tout simplement de l'introduction boursière, puisqu'on est descendu au plus bas sur les 18-24 à peu près. Ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement que ceux qui ont acheté en décembre font certainement la gueule, et tout simplement c'est compréhensible. Même si certains se sont montrés prudents, n'ont pas forcément investi toutes leurs économies, je sais qu'il y a des particuliers qui ont vu cette ouverture de la FDJ comme une aubaine, comme peut-être une possibilité de faire beaucoup d'argent, et il y en a beaucoup qui ont mis tout ce qu'ils avaient dans les actions FDJ. C'est pas le moment de couper, de vendre vos positions, tout simplement parce que en vendant, effectivement, si vous avez une optique long terme, vous allez encaisser la perte. Le problème, c'est que je ne peux pas vous dire jusqu'à où on va descendre, puisque l'action étant trop jeune, n'ayant pas assez d'historique, et n'ayant pas assez d'éléments pouvant déterminer des supports et des résistances, on ne peut pas non plus avoir des zones d'arrêt possibles. Donc ça, c'est ce qui est problématique avec une introduction boursière. C'est pour ça que je vous dis de toujours rester à l'écart. C'est que c'est très compliqué quand ça ne se passe pas bien. Quand ça se passe bien, tant mieux. Et quand ça ne se passe pas bien, on a très difficilement des zones comme ça d'arrêt ou tout simplement des objectifs. Donc ici, actuellement, on a fait un nouveau plus bas, et vous allez voir que là, ça devient intéressant, qu'on n'a pas encore transpercé. On va être
actuellement sur une droite de tendance baissière que je vais vous tracer ici. Et vous allez remarquer que cette droite de tendance avec le support que nous avons déterminé en bas forme un triangle baissier. Et comme vous le savez, dans un triangle baissier, on viendra toujours casser au niveau des probabilités, ce n'est pas une certitude à 100%, mais au niveau des probabilités, on a plus de chances de casser un triangle baissier à la baisse qu'à la hausse. Et donc ici, ça veut dire que nous avons des indications comme quoi il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher des prix beaucoup plus bas. Donc là, c'est là que ça va nous intéresser en tant qu'acheteur. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter beaucoup moins cher que ceux qui ont acheté en décembre. Donc on va pouvoir peut-être être plus agressif, mais prudence quand même, puisque comme je vous l'ai dit, nous n'avons aucune zone d'objectif, aucune zone d'arrêt. Ce qu'il va falloir faire, c'est attendre ici purement techniquement, grâce aux indicateurs techniques, une stabilisation, un retour au vert, donc c'est-à-dire un retour haussier pour pouvoir se placer acheteur. Je ne vous conseille pas de vous placer acheteur dans une optique long terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du 2 ans, on ne va pas faire du 5 ans, ni du 10 ans, ni du 15 ans, 20 ans sur cette action, puisqu'on ne sait pas du tout comment elle va pouvoir évoluer. Par contre, pour faire des positions en swing trading, ici, ça va être intéressant, puisqu'on va pouvoir jouer ces cassures, on va pouvoir jouer ces retours haussiers, et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer nos premiers objectifs, qui seront les anciennes zones de support et de résistance qui ont été particulièrement à peu près pertinentes sur ces quelques mois justement d'existence au niveau de cette action. Donc c'est-à-dire que cassure, on pourra peut-être chercher au niveau des prix sur les 21, 34, 38, ou pourquoi pas en deuxième objectif sur les 22, 99, 23. On n'ira pas chercher au-delà, puisque comme on le sait sur une introduction boursière, quand nous prenons de la valeur, nous avons toujours ce qui s'appelle une phase d'euphorie, c'est-à-dire que parce que cette action est nouvelle, parce qu'elle intéresse les gens, parce qu'elle est ultra médiatisée, généralement on va avoir des pics élevés justement au niveau des mouvements haussiers, mais ça va être des mouvements haussiers qui vont être en décalage avec la cotation réelle de l'action. Et ce qui se passe, c'est que quand on a un événement extérieur comme le coronavirus, ou tout simplement quand on a au bout d'un moment les gros investisseurs qui se disent c'est bon, on a assez pris de valeur, je récupère tout, tant pis pour ce que va devenir cette action, on a ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une décote importante du prix de l'action et peut-être pourquoi pas même un retour sur des très très bas, enfin on ne va même pas dire un retour puisqu'on n'y est jamais allé, mais sur une création de beaucoup plus bas, hein, voilà, on va appeler ça comme ça, une création de plus bas qui va peut-être pourquoi pas même atteindre les 10 euros. Tout est possible. On peut, comme certaines introductions boursières qui ont déjà coté pratiquement 50-60 $ et qui aujourd'hui se retrouvent à osciller entre 1 et 1,5 $. Hein, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui étaient placés en long terme ici, ils ont carrément pratiquement tout perdu. Donc ça peut être la même chose sur l'action FDJ, il faut juste être prudent, ne faites pas n'importe quoi, vraiment analysez les graphiques, c'est très important. Le fondamental, c'est sûr que c'est important, hein, mais seulement en analyse technique pure et dure, sans savoir ce qui se passe à l'extérieur, rien qu'avec ce qu'on avait sous les yeux grâce à nos indicateurs techniques, on savait que ça allait se casser la gueule. Tout simplement pourquoi? Parce que l'analyse technique a pris une part très importante sur les graphiques, et qu'on n'a même pas besoin de savoir qu'il y a le coronavirus, on n'a même pas besoin de savoir que le chiffre d'affaires d'une entreprise n'est pas bon, rien qu'en lisant les graphiques avec les indicateurs techniques, on peut faire ressortir cette information techniquement, et on sait que du coup, grâce à ça, dans quel sens se placer. En haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre les bases nécessaires à connaître avant de se lancer dans l'investissement boursier, c'est-à-dire déjà comment lire un graphique, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter ou vendre, voilà, s'il faut se positionner sur les mouvements haussiers ou les mouvements baissiers, et surtout comment est-ce qu'on sait si c'est le bon moment de se placer, voilà, grâce à la lecture des indicateurs techniques. On aborde tous ces sujets ensemble. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous avez tout simplement des commentaires à faire, des questions, vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse technique ou vous souhaitez tout simplement faire part de votre façon d'intervenir sur l'action FDJ, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous. Vous cliquez hop et vous activez la petite cloche, ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo qu'il y aura tout simplement sur la chaîne Alex Trading. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!